Coucou, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Renée Christelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui parle d'abus, qui parle de maltraitance, qui parle de trahison. Donc, je ne sais pas si vous avez vu sur la toile cette dame sierra-léonaise qui était en couple avec un Camerounais. Et elle a aidé le monsieur à investir au pays. Elle a aidé le monsieur à construire une maison. Après 4 enfants, aujourd'hui, le monsieur ne veut plus d'elle, il est rentré au pays. Et la maison qu'ils ont construite ensemble, il vit avec une jeune dame, une maîtresse avec qui il est depuis 1 an. Donc, il vit avec la jeune dame dans la maison de sa femme. Et la jeune dame fait des selfies, des vidéos, elle snap dans la maison. Et c'est comme ça que la femme, elle a su qu'il y a une dame qui était dans sa maison. Donc, depuis la France, elle a essayé de toucher les blogueurs sur la toile. Et ces blogueurs sont en train de traiter le sujet sur la toile. Donc ici, je voulais qu'on en parle un peu, comme je vous l'ai dit, comme je vous le dis toujours. Une femme doit aimer son mari, aimer la famille de son mari, aimer les amis de son mari. Une femme doit respecter son mari, elle doit un total respect à son mari, elle doit de l'amour à son mari, elle doit, voilà, du respect, de l'amour à sa belle famille, tout le monde. Mais ça, c'est quand le monsieur t'aime. Il faut qu'on comprenne très clairement les choses. Quand le monsieur t'aime, quand le monsieur est attentionné. Une femme qui est dans un foyer, qui est bien traitée par son mari, qui est aimée par son mari, peut le respecter, doit être même soumise en griffe, doit respecter sa belle famille, doit honorer son mari partout. Parce que ce dernier l'aime, parce que ce dernier se soucie d'elle, parce que ce dernier l'envoie à l'hôpital quand elle est malade, parce que ce dernier se soucie de sa famille, parce que ce dernier aime sa famille, parce que ce dernier se soucie de sa maman, parce que ce dernier aime les enfants qu'elle a eus avec lui. C'est en ce moment-là que la femme doit être soumise à son homme, que la femme doit aimer son homme. C'est en ce moment que la dame doit tout donner à son homme. Mais dans le cas de la dame, un homme qui t'a toujours battu, à 8 mois de grossesse qui te bat. Un homme qui t'a jamais prouvé le moindre amour. Tu restes avec lui. Tu lui fais 4 enfants. Et pire encore, tu vas construire dans son pays. Comme si toi, tu n'avais pas de pays. Comme si où vous vivez, il n'y avait pas la possibilité d'acheter une maison là-bas ou bien d'investir là-bas pour que vos enfants puissent en profiter. Toi, tu vas dans son pays. Tout en sachant que ce monsieur-là t'a toujours maltraité. T'a toujours humilié. Il t'a même dit qu'il voulait une 2e femme. Et cette femme-là, il a fait venir en France et vivait avec vous. C'est à ce monsieur-là que tu fais tous les privilèges, qu'elle donnait tous les privilèges à ce monsieur-là, qu'elle a donné de l'argent pour aller construire une maison dans son pays. Mes chères sœurs, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Mais ces vidéos sont à la fois énervantes et révoltantes. Parce que c'est pas possible qu'une femme se rabaisse jusqu'à ce point. D'abord, nous les femmes, nous devons nous aimer. Et nous dit qu'il n'y a pas de cimetière pour femmes célibataires. Voilà. Tu vas dans un foyer parce que le monsieur t'aime. Tu ne vas pas dans un foyer parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu ne sais pas où vivre. Tu vas dans un foyer parce que le monsieur, il t'a prouvé. Non seulement il t'a demandé en mariage et il te l'a prouvé qu'il t'aimait. Un homme qui ne te prouve pas qu'il t'aime, c'est pas la peine d'aller dans son foyer. Tu vas chercher quoi? Tu vas chercher quoi? Un homme, il faut être sûr que ton homme t'aime. Aujourd'hui, c'est le problème. Parce que beaucoup de femmes vont dans les foyers parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce qu'elles ne savent pas où aller. Parce qu'elles n'ont pas de boulot. Encore en Afrique, on peut comprendre. On peut leur concéder cela. Mais tu es en France. En France où tu as la possibilité de travailler. En France où la loi protège femmes et enfants. C'est dans ce pays-là que toi tu es et tu laisses un homme te battre. Il te bat jusqu'à la police arrive à la maison, il se cache et toi tu ne le dénonces pas. Il continue de te battre, il continue de t'humilier. Il te ramène des MST. Et tu acceptes ça aujourd'hui pour venir nous sortir sur les réseaux sociaux que non, c'est par amour que je faisais ça. C'est parce que, bon, je l'aimais. Hey! Juste l'amour suffit comme ça pour détruire ta vie. C'est-à-dire que tu aurais pu mourir et laisser tes enfants.
Un homme même déjà qui te bat devant tes enfants, c'est-à-dire qu'il a traumatisé tes enfants à ce jour. Parce que les enfants, ça les traumatise. Peut-être qu'ils ne vont pas le montrer aujourd'hui, mais demain, dans leur vie de couple, ce traumatisme va ressortir. Tes petits garçons peuvent faire comme leur père. Aujourd'hui, tu vas nous sortir sur les réseaux sociaux que non, non, c'est-à-dire... Non, mais je suis désolée. Je suis désolée. Nous, les femmes, nous devons faire attention. Le mariage n'est pas une fin en soi. On n'est pas obligé d'être marié. Si c'est pour être malheureux, c'est mieux que tu restes seul. Mais Dieu n'est pas aussi méchant que ça pour laisser une femme seule jusqu'à la fin de ses jours. Forcément, il est bon, il est miséricordieux. Il t'enverra un homme à part tes prières qui va t'aimer. Qui saura t'aimer. Qui saura prendre soin de toi. Donc, il faut être patiente. Il faut être patiente. Il ne faut pas sauter sur le premier venu pour dire, bon voilà, il est venu me demander un mariage, moi je vais me marier, je n'ai pas envie de rester vieille comme les autres. Mais c'est à cela qu'on assiste. Parce qu'elle sait que le monsieur ne l'aime pas. Elle est très consciente de ça. Un monsieur depuis le départ qui te trompe, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu de moment de bonheur dans ce foyer. Depuis que tu as connu le monsieur, ça a été l'infidélité jusqu'à aujourd'hui. Le monsieur est parti au Cameroun dans son pays. À quel moment, toi, il t'a prouvé qu'il t'aimait? Non, mais parlons peu, mais parlons vrai. À quel moment? Qu'est-ce que tu as vécu de bon avec lui? Parce qu'il t'a toujours battu. Et il était toujours entre le Cameroun et la France. Donc, en disant même qu'il était toujours avec ses copines là-bas. Et puis quand il venait, vous avez votre petite vie de famille. À quel moment il t'a prouvé qu'il t'aimait? À quel moment tu as su que lui, là, c'était l'homme de ta vie? Mais tu as juste voulu t'embarquer parce que tu l'aimes. L'amour seul ne suffit pas pour se mettre dans un foyer. L'amour seul ne suffit pas. Voilà ça aujourd'hui. Ce à quoi on assiste. La soumission. C'est quoi être soumise? On ne doit pas, une femme ne doit pas être soumise à un homme qui ne l'aime pas. Ou bien un homme qui ne fait pas de sacrifice pour elle. Un homme qui ne te prouve pas qu'il t'aime au moins à 80%. Tu ne lui dois pas soumission. Tu vas être soumise par rapport à quoi? Un homme qui te bat. Tu es soumise à un homme qui te bat par rapport à quoi? Mais il faut partir de là. Il faut partir de là. Si un matin, c'est ton corps qu'on va trouver. Tu es resté en espérant que le monsieur t'aime. Mais voilà, après 20 ans de vie commune, il ne t'a pas aimé. Un homme n'apprend pas à aimer. Un homme, il croise une femme, il l'aime et il vit avec. Maintenant, si tu t'es mis sur sa route, qui n'a pas le choix, il te trouve belle, mon chien, mais il ne t'aime pas, il te prend, il te met dans sa maison, il ne va jamais t'aimer. Le jour qu'il va rencontrer celle qui t'aime, il va te jeter comme une orange pourrie. C'est comme ça que les hommes fonctionnent. Et aujourd'hui, nous, on a très mal de voir ça. Les coachs passent le temps à vous parler. Actuellement, la toile est remplie de coaching, de coachs. Pour vous expliquer un peu comment la femme doit se donner de la valeur dans son foyer. Comment la dame doit se comporter. Aujourd'hui, en Occident, en Amérique, il y a les institutions qui sont là. Si tu te sens maltraité, il faut divorcer. Il n'y a pas que le mariage qui existe. Quand on a créé le mariage, ils ont créé le divorce. Le divorce, ce n'est pas pour les animaux. Quand le foyer ne marche pas, on divorce. On divorce par amour pour les enfants et on divorce par amour pour nous-mêmes. Parce qu'il ne sert à rien d'être dans un foyer toxique et les enfants vont toujours vous regarder en train de vous bagarrer. Tu es toujours malheureuse, tu n'as même pas le temps de donner de l'amour à tes enfants parce que tu es toujours en train de pleurer. Donc c'est pour ça que le divorce existe. Et si tu es en France, tu n'as pas d'avocat, mais tu peux aller voir les assistants sociaux. Ils vont te trouver un avocat. Tu vas divorcer. En Afrique encore, on peut dire, bon, la misère fait que tu tombes sur un gars, il travaille, il a une bonne situation, tu pars vivre avec. Mais là encore, c'est pas bon. Une femme doit travailler. Une femme, un petit commerce, un petit fonds de commerce, vendre de la loco, des arachides, un peu, pour que tu puisses choisir celui-là même que ton cœur désire. Celui que tu veux, avec ton petit commerce là, tu vas trouver. Ou bien Dieu te fera la grâce de tomber sur un qui a des moyens, mais que tu aimes et qui t'aime aussi.
Une femme peut apprendre à aimer un homme, mais l'homme, il n'apprend pas à aimer. L'homme, il t'aime ou il t'aime pas. Si tu n'as pas aimé au début, tu n'aimeras pas à la fin. Tu vas rester là comme ça. Tu vas rester là comme ça jusqu'à ce qu'il ait celle qu'il aime et puis il va te dire de partir. Mais il va te montrer par son comportement qu'il n'est plus prêt. Donc mes sœurs, aujourd'hui j'ai voulu faire cette petite conversation avec vous pour ne pas qu'on fasse les mêmes erreurs. C'est vrai, une femme doit aimer, mais une femme doit aimer avec la tête. Une femme n'aime pas avec le cœur. Il faut aimer plus avec la tête. La tête te permettra de savoir si cet homme, il t'aime vraiment. Il faut te poser les bonnes questions quand tu es dans une relation. Jusqu'à où cet homme peut aller pour toi. Mais c'est quoi ces conversations? Mais de dire non, si je gagne une deuxième femme, je vais la prendre. Mais pourquoi? Nous tous, on est ici, on sait combien de fois la polygamie détruit les familles. On sait combien de fois. Combien de fois aujourd'hui les femmes sont obligées de courir les marabouts. Juste pour être aimées dans leur foyer, pour chasser leur rival. On sait combien de fois. À quoi bon vouloir être avec un homme et puis accepter qu'il soit polygame? En tant tu sais que demain, ça peut créer des problèmes à tes enfants. Il y a des choses qu'il faut éviter. Nous, les femmes, nous devons nous aimer. Nous, les femmes, nous sommes des diamants. Ah oui, nous sommes des diamants. Et un homme qui ne peut pas te mettre en haut, tu le laisses. Un homme qui ne peut pas t'aimer, tu le laisses. Et puis si tu restes seul, ça fait quoi? Mais Dieu ne permettra pas que tu restes seul. Il va t'envoyer celui-là même qui te mérite. Celui-là même avec qui tu vas partager ta vie et que tu vas être heureuse. Le plus important, c'est d'être heureuse. Le plus important, c'est d'être heureuse. Et Dieu, je pense qu'il a toujours prévu quelqu'un pour chacun, quoi. Celui-là même qui t'aime, il est là, il est quelque part là-bas, il t'attend. Il ne sert à rien d'aller t'embrouiller dans un foyer avec quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment, qui ne sait pas ce qu'il veut. Non, il veut une deuxième femme, il veut une troisième femme. Non, non. Nous, les femmes, nous valons plus que ça. Une femme doit être avec un homme qui l'adore, qui l'aime, qui l'aide à évoluer professionnellement, qui l'aide à s'épanouir. Une femme doit toujours avoir le sourire sur les lèvres. Parce qu'une femme qui est aimée est toujours resplendissante, est toujours belle, est toujours joviale. Et c'est comme ça que nous devons être. Nous ne devons pas être là en train de gratter le foyer, en train de gratter le mari. Si ça ne va pas, casse-toi pendant qu'il est temps. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent de chagrin. Il y a beaucoup de femmes qui se laissent mourir. Il y a beaucoup de femmes qui s'attrapent des ulcères, des maladies partout. Parce que dans le foyer, c'est le feu, c'est chaud. Donc mes soeurs, on ne va pas dans un foyer pour partir. Tu vas dans un foyer parce que tu es sûr, tu es convaincu que ce monsieur t'aime. Si un homme t'aime, il ne te fera... Peut-être qu'il va te tromper, mais il n'en fera pas un déjeuner, quoi. Un homme peut te tromper, mais vraiment, ça sera avec beaucoup d'excuses et puis ça va arriver vraiment rarement. Il ne sert à rien d'être dans un foyer où le monsieur te trompe matin, midi, soir. Et puis il te dit que non, mais c'est parce qu'il est un homme. C'est parce qu'il s'il ne te trompe pas. Non, attends, les filles, on n'a qu'à arrêter ça à partir d'un moment. Donnons-nous de la valeur. Si les autres ont des maris bien, qui les aiment, pourquoi pas nous? En quoi nous sommes différents de ces filles qui sont aimées, choyées par leur mari? En quoi? N'est-ce parce qu'on ne se prend pas au sérieux? Ou bien parce qu'on veut forcément faire comme nos grands-mères avant. On n'est pas obligé de faire comme nos grands-mères avant. Elles, c'était à leur époque. Elles n'étaient pas forcément heureuses, mais elles étaient dedans parce que le système était comme ça avant. La femme n'a pas trop droit à la parole, n'a pas le droit de parler. Le mari que les parents ont trouvé pour elle, elle va s'asseoir. Elle ne parle pas d'amour. Il n'y a même pas à faire des préliminaires, ni d'embrassade, elle est là-bas. Tout ce qu'elle doit faire, c'est de faire ses enfants et puis les éduquer. À notre temps, là, c'est pas comme ça. Une femme va dans le foyer d'abord parce qu'elle aime son mari. Et après, le reste vient. Les finances viennent après. D'abord, c'est l'amour, l'éducation que ce monsieur a. Sa crainte de Dieu. C'est tout ça qu'on regarde avant de partir dans un foyer. Donc, c'est bien triste tout ce que la femme explique
Mais moi, je pense qu'en partie, elle en est responsable. Elle en est responsable. Elle a donné trop d'importance à ce monsieur. Elle lui a permis trop, il y a eu trop de laisser aller. Elle a tout accepté. Et voilà ce qui arrive quand on fait ça. Donc, vraiment, j'espère que les autorités camerounaises vont prendre ce sujet au sérieux. Et il va essayer de la dédommager, lui donner peut-être un peu d'argent pour qu'elle aussi elle puisse monter une activité pour pouvoir construire dans son pays ou bien acheter une maison en France pour les enfants. Donc, cette histoire serve de leçon à toutes les femmes et que ça n'arrive plus. Une femme n'est pas un déchet, mais c'est un diamant. Il faut qu'on le sache. Ok, je vous dis merci et très bonne journée à vous. À bientôt.